Bonjour, nous voilà déjà au mois de mai et je vais vous donner aujourd'hui les énergies de ce mois de mai, un mois qui détonne, un mois qui nous fait avancer, on va vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons et là ça bouge. Alors après ce mois d'avril où il y a eu toutes ces remontées karmiques qui nous demandaient à être guéris, ici c'est terminé, on tourne la page, on avance et on y va gaiement. Donc, on va voir qu'il y a ce 15 qui se montre. Le 15, c'est l'arcane du diable qui nous demande justement de nous montrer dans notre charisme et de venir réussir. Donc, c'est une énergie, ce mois de mai, de réussite. Vous allez voir que dans différents signes, il y a cette invitation à réussir. Ici, on va voir ici au mois de mai qu'il est important justement de communiquer. Il y a des mises à pied. Il y a des façons de voir qui seront différentes et selon les signes, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont demander à être guéries notamment. Hein, c'est le mois de mai, le mois de communication, de guérison. On a aussi Mercure rétrograde, donc c'est pas évident de faire passer la parole juste. Et vous allez voir qu'il y a des signes qui seront amenés à mieux communiquer ou même parfois se taire puisqu'ils vont savoir voir d'autres choses que d'autres ne voient pas. C'est une communication possible tout ce mois-ci avec le divin. Donc, si vous demandez, vous recevez. Vous ne demandez rien, vous ne recevrez rien. C'est une mise à l'épreuve pour beaucoup, pour aller vers ce qui est plus juste pour soi, pour aller vers ce qui est beaucoup plus brillant, avec des dons, des talents qui sont demandés à être mis en lumière. Vous verrez aussi ce mois de mai qui va demander justement de mettre la lumière dans nos ombres pour pouvoir mieux avancer. En tout cas, je peux vous dire que c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, à voir les choses sous un autre angle. Et puis, comme je vous disais, comme ce Mercure est rétrograde, il va nous demander de communiquer, de communiquer, de façon beaucoup plus juste, de façon un peu à la méthode comme un horloger. Alors, mais tout le karma a été balayé, on nous demande donc d'avancer, de clôturer tout ce qui est ancien, et je peux vous dire que ce qui n'a plus lieu d'être ne sera plus présent. Là, il y a vraiment un alignement avec le plan divin, donc même si vous voulez quelque chose, mais que selon votre plan karmique, ce que vous avez signé en venant sur Terre, si ce n'est plus juste, parce que quand on veut quelque chose, c'est l'ego, notre âme, c'est plutôt le cœur. Donc là, plus la peine de décider quelque chose, si dans le plan divin, c'est pas en adéquation avec votre plan humain, ça ne se fera pas. Là, il y a d'autres choses qui vont être poussées, que vous le vouliez ou non, ça se met en place. Ça, c'est vraiment très marqué pour tous les signes, ceci dit. Donc, une grande énergie qui est mise au premier plan. Là, on voit aussi beaucoup de trahison, de manipulation, de mensonges qui sont mis en lumière. Donc, ce qu'on vous cache va être révélé. Ce que vous cachez risque d'être révélé aussi. Tout ce qu'il est possible de communiquer, vous allez voir qu'il y a cette grande possibilité de communiquer avec le divin. Je dis parfois, je suis pas très claire. Moi aussi, Mercure rétrograde, ce qui va nous montrer aussi d'ailleurs des problèmes de mémoire. On va oublier certaines choses. On va voir qu'on est quand même en saturation. Et pour ça, on va nous demander d'ailleurs de mettre une stratégie en place pour savoir communiquer et passer de l'ombre à la lumière. Mettez une communication en place, mais je vous promets, ça risque d'être difficile pour être compris et parfois se comprendre soi-même, c'est pas toujours évident. Alors, un mois où les masques tombent, comme je vous disais, donc c'est important de communiquer sur des projets. Alors, c'est aussi important de communiquer sur les projets et de voir que les choses se mettent en place. Il y a des avancements au point de vue professionnel pour beaucoup. C'est une énergie qui nous pousse à ça, en tout cas, et à aller vers ce succès, vers la reconnaissance et d'être un peu sous les feux du projecteur. Donc, à voir un petit peu ce que vous mettez en place pour que ce soit mis en avant. Alors, en avant pour les énergies des signes par signe. Je vais commencer d'abord par les personnes qui sont nées au mois de janvier. Alors, vous allez vivre les choses. On va vous demander de communiquer sur votre propre valeur parce que là, il y a une grande reconnaissance, il y a une prise de place donc prendre sa place, communiquer. Alors, on va vous demander aussi
de mettre des stratégies en place, mais pour retrouver vraiment votre place. Parfois, ça peut passer parce que vous n'avez pas confiance en vous pour beaucoup, et ça va passer par du développement personnel pour pouvoir accueillir votre juste place. Écoutez les intuitions. Il y a un côté de vous qui est assez neptunien, donc vous pourriez sentir les choses avec une difficulté parfois pour certains de les sentir justement. Il y a des interdictions qui viennent d'il y a fort longtemps de ressentir, et vous allez voir que vous pourrez avoir aussi pour certains signes en tout cas, hein, tout dépend de votre date de naissance. Là, je fais vraiment les énergies à la grande volée, comme j'aime le dire, mais tout dépend de votre date de naissance propre. Donc, les énergies du mois de mai, ça donne je donne les grandes tendances pour les signes qui sont nés en janvier, etc., etc. On va voir les 12 signes, mais évidemment, propre à vous, qui vous êtes, dans la couleur que vous incarnez, ça dépendra du jour vraiment de naissance que vous avez. Donc, il y a 30 ou 31 possibilités de vivre les choses différemment par rapport aux énergies, mais les grandes tendances du mois de janvier, ici, c'est d'avoir ces énergies qui vont nous pousser à briller, donner place à qui on est vraiment. Donc c'est vraiment des transformations, une naissance à qui on est, une naissance aussi des projets, et une invitation à trouver sa place, à prendre sa place en écoutant ses intuitions par exemple. J'en arrive maintenant aux énergies du mois de février, donc les personnes qui sont nées au mois de février. Alors là, on voit qu'il y a une communication à avoir quelque part pour trouver vous-même votre valeur. Là, il y a un souci de valeur quelque part. Il y a beaucoup d'épreuves pour ça, hein, pour vous incarner, pour trouver vraiment qui vous êtes, des épreuves aussi à la réussite, et on va vous demander de communiquer. Alors là, c'est un peu compliqué avec ce Mercure rétrograde ici en mai. On va voir ça avec la pleine lune dans une prochaine vidéo. Et puis là, on vous demande chez vous de vous positionner, de vous réaligner pour voir quelle est votre valeur, et ça va passer justement par de l'ancrage par exemple, et prendre de la hauteur, du discernement pour voir clair justement sur qui vous êtes. Il y a une grande énergie inconsciente, mais chez vous, on va demander de regarder, de pas forcément communiquer, mais de regarder, ou en tout cas d'avoir une communication beaucoup plus silencieuse, parce que vous êtes apte ce mois-ci en tout cas, à voir des choses que d'autres ne voient pas. Et donc, c'est compliqué pour être compris. On va vous demander de vous remettre en question, de vous positionner, et vous justement de ne pas trop dire les choses. C'est un des signes qui doit être un peu plus discret, parce que tout ce que vous allez dire va être un peu retourné contre vous, va être perverti. Donc dans ce cas-là, c'est mieux de rester sous silence et de rester observateur. Nous passons maintenant aux personnes qui sont nées au mois de mars. Alors là, au mois de mars, ça bouge aussi. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient à mettre en évidence, qui vont être mises en évidence, les tricheries, les manipulations, les mensonges, les trahisons. Donc tout ça risque de faire mal, parce que pour vous, il y a vraiment une grande transformation, des nouveaux départs qui sont beaucoup plus justes pour vous, mais qui vont demander à être transformés. Vous n'êtes pas habitué à être assez autonome. Il y a, en tout cas pour beaucoup de personnes nées au mois de mars, et donc c'est des grandes transformations chez vous. Ça va remuer, ça va faire mal parfois, mais c'est de façon à être vraiment dans le juste. Alors pour beaucoup, il y a des blessures d'abandon, il y a des attachements qui vont demander à être guéris. Donc là, c'est souvent karmique, hein. Vous allez sentir, plus c'est profond, plus c'est dur et plus c'est karmique. Alors il y aura des sentiments de colère, de tristesse, des épreuves douloureuses, mais très transformatrices, que ça peut être au niveau du boulot, au niveau de la maison, de la famille, en tout cas des grands changements pour vous. Ça risque de faire mal, c'est clair, mais c'est pour vous faire vraiment du bien, parce que là, on vous remet dans votre plan divin. Ça fait pas mal de temps maintenant que vous n'êtes pas bien, que vous êtes
dans la passivité de votre vie. Et là, vous êtes amené à guérir, à vous reprendre en main et briller vraiment qui vous êtes, dans qui vous êtes. Et donc, mais ça va vous demander de vous relever, mais pour vous relever, c'est de vous laisser tomber. Et là, ben, pour beaucoup, vous êtes là en train d'essayer de surnager et ça fonctionne pas. Donc là, vous allez avoir un coup de pouce du destin, vous allez avoir des révélations sur ce qui vous est caché, mais pour vous-même, travailler sur vous-même pour voir ce qui est beaucoup plus juste pour vous. Et là, mais de nouveau, ça s'aligne sur le plan divin, ce que vous avez voulu, parce que vous avez un grand attachement, vous, du mois de mars, et souvent les poissons, vous avez cet attachement ici, en tout cas ceux du mois de mars, hein, je parle bien, un attachement à l'argent, à la matière. Et là, il y a des choses qui sont difficiles de lâcher justement par rapport à ça. Et là, on va vous demander de croître et d'aller chercher vous-même ce qui est lieu de recevoir, et notamment ben, le bonheur d'aller à l'intérieur de vous. Mais ça va passer par ces grandes transformations. Là, on a vraiment cet alignement du plan divin avec le plan humain qui s'aligne, qui s'ajuste, et vous allez prendre votre juste place. Donc, ne soyez pas triste, hein. C'est difficile, c'est clair, mais c'est en tout cas pour le meilleur. C'était vraiment aussi un des signes pour lesquels il y a de grandes transformations dans ces énergies du mois de mai. Alors, on arrive au mois d'avril. Alors, pour vous, du mois d'avril, il y a des choses qui sont karmiques. Il y a une communication qui peut être acide avec un homme du passé, que ce soit un père, un grand-père, un frère, hein, le frère aîné. Là, on voit que ben, vous devez vous imposer, en fait, et, ben, pour guérir. Et donc, on vient guérir notre valeur. C'est une année, hein, 2023, c'est une année qui parle de succès, de réussite, de valeur, et donc on a des transformations qui peuvent être plus ou moins grandes pour certains signes. Et ce mois de mai, c'est quand même, on arrive tout doucement à l'apogée de ce mois de réussite. Donc il y a eu des gros nettoyages jusque maintenant, et vous faites encore partie des gens qui nettoient pour pouvoir aller vers ce renouveau, ce printemps à l'intérieur de vous qui va se manifester à l'extérieur. Donc là, mais on vient voir que pour réussir, il est temps maintenant d'avancer. Vous avez été assez humilié. Et là, c'est de travailler justement sur votre valeur, sur votre réussite. Il y aura peut-être des envies d'ailleurs, des envies de voyage. En tout cas, je peux vous dire que là, on voit pour vous beaucoup de travail. Il y a eu du travail acharné, du travail forcené. Et donc ici, vous venez récolter tout ça. Donc pour ceux qui cherchent du boulot, il y a réussite, hein, et vous allez trouver un boulot qui va vous être très chouette. Je ne cherche plus, je cherche le vocabulaire juste, mais Mercure rétrograde. Donc, et moi-même, je suis en 12, et donc c'est pas évident. Je suis en synergie avec ces problèmes de mémoire. Donc voilà, vous allez guérir donc qui vous êtes, et ça passe par une communication non violente, une façon plus juste et plus douce de dire les choses, plutôt que d'être dans ce côté acide que vous pourriez vivre ou vous le faire vivre à d'autres. Nous arrivons maintenant dans les énergies du taureau. Alors le taureau, là on voit du travail, on voit de l'argent par le travail et beaucoup de succès. On avance, en tout cas c'est une énergie qui avance, qui va vers du nouveau, une reconnaissance en tout cas par le travail. Si vous mettez les choses en place, vous allez être reconnu. Un nouveau départ, des nouvelles choses pour vous, vous allez aller vers des nouveaux plans, du triomphe, les triomphes sur les injustices qui ont été longues parfois, et quand je dis longues, ça veut dire dans le passé, et parfois le passé fort lointain, donc des injustices karmiques. Donc tout ça, il y a une grande réussite pour vous au mois de mai, en tout cas une rétribution karmique où on est récompensé pour le travail accompli, non sans épreuve, c'est sûr, mais en tout cas, la réussite est à la clé. Alors, pour ceux du mois de juin, là, on vient voir, il y a beaucoup d'intuition. Il y a également une grande transformation pour vous, et là, on voit des remises à neuf, hein, des remises à zéro.
pour repartir justement sur ce 9. Alors d'aucuns seront amenés à changer de travail, d'autres changer de domicile. En tout cas, une nouvelle vie s'impose à vous avec un nouvel emploi. Et là, on va voir une énergie d'avancement. Il y a du renouveau. On voit le futur qui se présente là à vous. En tout cas, on peut dire qu'on a élagué le passé et on va aller vers le futur. Donc, pour d'aucuns, il y aura des énergies d'avancement avec parfois des c'était mieux avant, mais laissez se passer au passé pour pouvoir avancer en toute sécurité, parce que là, vous avez besoin de sécurité. On voit qu'il y a de l'argent, de la reconnaissance, du travail, et on vient rénover tout ça. Donc, ne vous laissez pas plomber par vos pensées qui peuvent être dans l'angoisse. Et parfois dans les peurs aussi. Donc laissez tomber tout ça, laissez en toute confiance vos intuitions vous guider vers ces nouveaux projets, vers ce nouveau. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de belles choses pour vous aussi. Ce sont des belles énergies au mois de mai pour beaucoup de signes. Maintenant, certains signes ont plus dur que d'autres puisqu'ils doivent lâcher certaines choses qu'ils n'ont pas lâchées jusque maintenant. Donc pour eux, ça peut être un peu plus compliqué. Nous voilà maintenant avec les personnes qui sont nées au mois de juillet. Donc dans ce mois de mai, qu'allez-vous vivre? Alors pour vous, il y a des épreuves, des deuils, des nouveaux départs. On va vous demander de vous affirmer aussi, de vous mettre en avant pour que l'on voit ce que vous faites, parce que pour beaucoup, ce que vous faites est normal et on ne voit pas alors ce que vous avez fait. Il y a des épreuves pour vous faire reconnaître et pour être à votre juste valeur. Donc, équilibrez tout ça entre vous, entre les autres. Reprenez votre place, votre juste place, affirmez-vous. Il y a ici une invitation à communiquer de façon douce et non violente, avec la famille notamment. Écoutez vos intuitions et ce sera juste. Pour les personnes qui sont nées au mois d'août, alors là aussi, il y a des deuils à faire. On voit que vous manquez de confiance. Là, vous vivez des moments pas forcément très chouettes depuis un moment. Et il n'est pas forcément évident de changer tout ça. En tout cas, on voit pour vous qu'il y a des énergies un peu tristounettes comme ça, avec des tendances à la déprime, à la dépression et même au burn-out. Donc, allez-y, avancez, retournez les choses de sens. Vous avez la force de changer tout ça ici au mois de mai. Une grande énergie, en tout cas, va vous accompagner pour sortir de tout ça, pour voir beaucoup plus clair, pour changer les choses. En tout cas, je sens un allègement pour vous avec des défis, des épreuves qui vont vous amener dans ce qui est plus juste pour vous. Donc des invitations aussi à communiquer sur ce qui ne vous plaît pas, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous angoisse et qui va vous emmener vers ces nouveaux chemins. Vous êtes à la contrée de nouveaux chemins, donc si vous vous écoutez, que vous vous laissez guider, ce sera beaucoup plus fluide que d'essayer d'être dans dans la volonté. Parfois l'ego est plus fort que soi, on essaye, on ne se laisse pas guider, et là je peux vous dire par expérience, quand on ne se laisse pas guider, c'est jamais juste. Et là ça paraît beaucoup plus lourd, beaucoup plus angoissant. Nous arrivons maintenant aux personnes nées le mois de septembre. Alors pour vous, nés au mois de septembre, là il y a un allègement, il y a une renaissance. Vous avez vécu pas mal de difficultés, de souffrances ces 2 mois-ci en tout cas. Donc là, on voit une renaissance avec une découverte quelque part de votre propre valeur, découverte aussi de la médiumnité. Vous pouvez vous communiquer avec les mondes subtils ce mois-ci. Vous allez être très proche de la nature, des reconnaissances au travail aussi. Travaillez l'ancrage, ça va vous aider. Prenez de la hauteur et vous vivrez ainsi beaucoup plus facilement, par exemple, des injustices qui pourraient se faire vivre au travail, des manipulations, de la trahison. En tout cas, attention aux collègues. Il y a de l'envie, de la jalousie qui va être mise en lumière aussi. Donc, écoutez vos intuitions, vous allez être fort, fort guidés. Et au travail, restez en sourdine pour éviter toute jalousie et toute manipulation. Toute fausse manipulation, en tout cas. Alors, pour vous qui êtes nés au mois d'octobre, les balances, là, il y a une libération avec pas mal d'angoisse aussi, mais vous êtes un signe avec pas mal
d'angoisse, puisque c'est toujours choisir pour faire l'équilibre et pour vous, ben, choisir, c'est renoncer. Donc c'est jamais facile de toute façon. Ici, on voit que vous allez avoir de grandes tentations, des envies, et tout ça est mis en surbrillance. Alors là, vous allez avoir envie de faire ce nouveau départ, et en tout cas, cette énergie va vous pousser à aller vers ces nouveaux départs. Il y a de grandes tentations. On vient vous demander justement de vous affirmer, mais dans vos envies, finalement, vous avez aussi le droit de vivre, de bien vivre, de profiter de la vie, plutôt que de rester dans ce qui vous emprisonne déjà depuis un moment. Donc des grandes tentations vont être là avec des changements positifs pour vous, des nouveaux départs. On peut voir des changements, des déménagements, des changements dans le boulot, des délocalisations aussi pour certains, des envies d'ailleurs en tout cas, et de l'étranger. Là, on voit pas mal d'émotions, de tristesse, de colère, de joie, tout ça contre vous. Alors, mais soyez indulgents avec vous-même, j'ai envie de dire. Les énergies nous poussent à changer et à croître. Et donc, ben, c'est pas toujours facile de grandir. Et ben, laissez-vous aller à ce qui est juste pour vous. Là aussi, hein, vous êtes dans l'accueil de ce plan divin. Donc là, toutes les énergies qu'on ne voulait pas forcément, mais qui sont là, vous êtes parfois dans des situations, mais surtout vous, j'ai envie de dire, hein, qui réfléchissez tout le temps, vous êtes dans des situations inconfortables et là, ben, la balance va pencher d'un côté où ce sera évident, même si c'est pas forcément le côté dont vous auriez aimé, en tout cas l'ego, mais le cœur a ses raisons que le cœur ne connaît pas. Et donc là, il y a cette invitation à guérir de ces injustices avec des nouveaux départs, guérir des blessures parfois d'abandon. Là, on voit vraiment des grosses tristesses parce que il y a des blessures inconscientes de rejet et d'abandon qui sont en train de se guérir. Et donc, voilà, c'est parfois vécu comme des injustices, mais sachez que tout est juste dans le plan divin. Évidemment, nous sommes des humains, on n'a pas envie parfois que certaines choses se passent, mais on ne décide pas de tout. Il y a aussi le grand chef, comme j'aime à le dire, et donc tout ça va nous amener à vivre le meilleur pour nous. Mais parfois, quand on est dedans, on ne se sent pas dans le meilleur pour nous. C'est vraiment après, je parle par exemple les personnes qui perdent leur boulot. Alors oui, c'est une épreuve là dans l'instant et puis ben, on a peur avec les insécurités, etc. Mais avec le recul, ben, on peut dire que c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée puisque on a un meilleur boulot, etc. Mais dans l'instant présent, on vit ça comme des épreuves. Donc, veillez à guérir de vos blessures de rejet, d'abandon. Il y a une certaine tristesse, mais on vous demande justement d'aller à l'intérieur de vous, chercher la joie, celle que vous ne connaissez peut-être pas vraiment, mais d'aller mettre tout ça en avant. En tout cas, vous allez là vivre des défis de vie pour vous libérer de situations qui sont injustes, des situations qui sont parfois lourdes, angoissantes, parce que elles sont karmiques. Et là, on va vous demander justement de vous libérer, d'aller chercher cette vraie vie, celle dont que tout le monde mérite, j'ai envie de dire, mais celle qui est là pour vous aussi, et de l'accueillir. Pour vous, vous avez difficile d'accueillir le nouveau. On est un petit peu sur des choses parfois encore du passé. Et là, on va vous demander d'arrêter de vous sacrifier et d'aller profiter vous aussi de la vraie vie. En tout cas, vous allez vivre des grandes énergies pour vous retrouver vous. Vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. Et donc, on va vous demander d'accueillir ces énergies. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Là, on arrive avec les personnes qui sont nées au mois de novembre. Et là, il y a une belle reconnaissance pour vous. Ça passe aussi par le travail, avec un questionnement justement, quel est le don que j'ai, quel est le talent, comment faire pour être reconnu. Laissez-vous aller justement et par le travail, vous allez avoir cette reconnaissance. Alors, il y aura peut-être des épreuves pour ça, parce que là, vous allez vous demander, est-ce que c'est un travail qui est fait pour vous? Vous allez vous questionner pas mal, en tout cas, sur ce qui est invisible, sur ce que les autres ne vont pas voir, mais vous, vous savez. Et là, on va vous demander de communiquer justement sur votre valeur. Vous ne vous mettez pas assez en avant, vous êtes trop dans la transparence. Et là, on va vous demander justement de vous révéler à vous-même. Attention aux pervers narcissiques chez vous. Et mais vous voyez clair aussi
sur ce qui se trame derrière. Et donc, ben, affirmez-vous dans cette vision. Ne vous questionnez plus, avancez. C'est vraiment ça. Avancez et guérissez de qui vous êtes. Alors, pour les personnes qui sont nées au mois de décembre, là, attention. Il y a des accidents qui peuvent être domestiques, mais aussi des accidents de travail. Il y a des injustices chez vous qui vont être mises en lumière, donc ça risque de faire mal. Je peux vous dire, je vois du 13-15, donc c'est pas évident, c'est plutonium et uranium, donc c'est pour vous dire à quel point ça peut éclater. Donc c'est une grande énergie aussi qui est mise en lumière pour vous reconnaître aussi dans vos dons, dans vos talents, là où on guérit justement de cette transparence, de ces mises en retrait. Et là, on va vous voir. En tout cas, il y a cette grande énergie pour vous mettre vous aussi en avant. Une communication aisée pour transformer et guérir. Attention, comme tous, on a ce Mercure rétrograde, donc communiquer encore de façon plus juste. Il y aura certainement des épreuves pour vous affirmer. En tout cas, là, on pourrait vous reconnaître, en tout cas, statuer votre place. Mettez-vous en avant parce que là, vous allez vraiment être reconnu pour qui vous êtes. Vous pouvez avoir des promotions, vous pouvez avoir un poste à responsabilité. En tout cas, je vous vois bien évoluer, bien avancer et au sommet de qui vous êtes en tout cas. Donc, vous allez, pour moi, avoir une promotion. En tout cas, il est possible d'avoir cette promotion en vous affirmant. Voilà, je termine là maintenant cette vidéo. Pour ceux qui désirent avoir un thème personnalisé, donc parce que là je viens de vous expliquer, je vous ai dit les énergies que vous alliez traverser ici au mois de mai, possiblement, tout est fonction de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous incarnez, et ça on voit avec votre date de naissance, votre jour et le mois et l'année de naissance, qui va venir impacter qui vous êtes selon les mois. Ça prend des couleurs différentes, donc si vous voulez un thème complet, je vous invite à prendre connaissance de qui je suis à travers différents réseaux. Vous pourrez me retrouver notamment via mon site internet www.happycultrice.be. Je rends le bonheur à l'âme, donc c'est H-A-2-P-Y, cultrice.be. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Nathalie Cuvelier, coach je vis le chemin éclairé, sur Instagram, apicultrice.d.âme, et puis sur YouTube, Nathalie Cuvelier, apicultrice. N'hésitez pas à venir vers moi par le site internet où je pourrai, un site internet ou Facebook, où je pourrai vous répondre et vous donner rendez-vous pour vous lire dans votre intégralité, dans vos dons, dans vos talents, dans vos défis, comment vous pouvez personnellement les régler. Et puis, dans une date de naissance, on voit aussi comment vous êtes venu sur Terre. Tout ça, ça va conditionner qui nous sommes. Si par exemple, vous êtes venu en siège, on va aller à reculons dans la vie, donc pas toujours évident. Pour ceux qu'il a fallu aller chercher avec une ventouse, par exemple, c'est un moyen de venir s'extraire. Alors évidemment, si ça a été vécu avec douceur, la vie sera plus douce avec vous. En tout cas, vous allez la vivre comme ça. Si ça a été avec violence, là, vous risquez d'avoir soit de la colère ou des avancements plus difficiles dans la vie. Donc tout ça, on peut le voir dans votre date de naissance, en parler. Et en tout cas, je peux vous dire que ça conditionne votre vie et qu'il y a des moyens d'y remédier. Moi-même, j'ai vécu tout ça. J'ai eu pendant pas mal d'années ce pain gris à déguster. Et puis maintenant que je me suis affirmée, que j'ai été dans mon plan divin, en voyant un petit peu tous ces défis de vie et comment les assumer. Comme par exemple, j'ai vu que pour moi, c'était vraiment très difficile de me mettre en avant, de parler, de communiquer. Mais j'ai vu que c'était la façon de réussir. Donc, vous voyez, si on dépasse nos conditionnements, tout est écrit en fait dans une date de naissance ainsi que nos organes, les maladies, etc. Donc on peut aussi se faire aider dans notre énergie physique. Et là, la méthode que j'ai mise en place, c'est les 4C. Je vous invite à me découvrir pour en connaître davantage. Et si vous le désirez, je resterai à votre disposition pour vous aider via une lecture d'âme complète. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Avec plaisir.